Les chroniques du naturopathe herboriste. Un instant nature pour découvrir une plante, une intuition ou un savoir simple qui relie au bien-être. Aujourd'hui, l'Abi alba, le sapin pectiné. L'Abi alba, le sapin pectiné, également appelé sapin blanc ou sapin argenté, appartient à la famille des pinacées. C'est un grand conifère vivace, qui pousse naturellement dans les montagnes d'Europe, les Alpes, les Vosges, les Carpates et les Balkans. Il affectionne les forêts fraîches et les sols riches en humus. Sa floraison, très discrète comme chez la plupart des conifères, a lieu d'avril à juin. Le sapin pectiné est un arbre majestueux pouvant atteindre 30 à 50 mètres de hauteur. Ses aiguilles sont aplaties, vert sombre sur le dessus, et marquées de 2 bandes blanchâtres en dessous, avec une pointe non piquante. Ses cônes, dressés et cylindriques, se désarticulent directement sur l'arbre. Son écorce est gris argenté, lisse lorsqu'il est jeune, puis progressivement fissuré. L'odeur de la résine est balsamique, fraîche, caractéristique des grands conifères. Quant aux bourgeons, résineux et aromatiques, ils sont particulièrement riches en principes actifs. Il est important de ne pas confondre le sapin pectiné avec l'épicéa, Picea ebis. Le sapin possède des propriétés thérapeutiques respiratoires proches de celles du pin ou de l'épicéa, mais avec une action plus douce. Expectorante, antiseptique, tonifiante et légèrement immunostimulante. Le sapin pectiné contient une huile essentielle riche en bornéol, en alpha-pinène et en limonène. Ces résines renferment des acides abietiques et pymariques. Les aiguilles et l'écorce contiennent des flavonoïdes, des terpènes balsamiques, des polyphénols antioxydants et un peu de vitamine C, surtout dans les jeunes aiguilles. Les bourgeons possèdent aussi des sucres et des mucilages légers. Ce profil lui confère des propriétés respiratoires puissantes mais bien tolérées. Sur le plan respiratoire, domaine majeur du sapin, la plante est un expectorant franc. Elle fluidifie les sécrétions, aide à dégager les bronches, apaise les toux grasses et soutient les bronchites légères. Son parfum balsamique ouvre la respiration et tonifie les muqueuses pulmonaires. Pour l'immunité, le sapin agit comme un stimulant doux. Il renforce le terrain en période hivernale et apporte une sensation d'énergie respiratoire. Au niveau circulatoire et général, il apporte un léger effet tonique, réchauffant, idéal en cas de fatigue saisonnière. Pour les articulations, ces résines sont traditionnellement utilisées en externe comme antalgiques. Des cataplasmes résineux servaient autrefois à soulager les douleurs musculaires, les contusions et certaines raideurs. Les macérations huileuses d'aiguilles ou de résine donnent également de bons produits décontracturants. Le sapin possède aussi une petite action urinaire, légèrement antiseptique, favorisant la réduction des stagnations. Les usages traditionnels sont nombreux. Les bourgeons entrent dans la préparation des sirops contre la toux, les bronchites et les rhumes. La résine, parfois appelée térébenthine de sapin, servait autrefois à soigner les plaies et à soulager les douleurs. Les aiguilles étaient utilisées en décoction pour obtenir une boisson riche en vitamine C, fortifiante pour les montagnards. Les bains chauds contenant des branches de sapin étaient réputés pour décongestionner et tonifier le corps. Dans les Vosges, on fabrique encore des sirops, des gommes balsamiques et des pastilles traditionnelles à base de sapin. Les données modernes confirment ces propriétés. Les huiles essentielles du sapin montrent une activité antiseptique respiratoire réelle. L'alpha-pinène exerce un effet anti-inflammatoire sur les voies respiratoires. Les jeunes aiguilles contiennent une quantité notable de vitamine C, entre 10 et 20 mg pour 100 g. La résine possède une action antimicrobienne mesurée. Globalement, la plante est très bien tolérée lorsqu'elle est utilisée en infusion, en bourgeons ou en sirop. On utilise le sapin de différentes manières. En infusion, une cuillère à soupe d'aiguille coupée infusée 10 minutes permet de soutenir l'immunité et de dégager la respiration. En décoction, une dizaine de grammes de bourgeons dans un demi-litre d'eau offre un soutien efficace contre les bronchites légères et la fatigue hivernale. Le sirop de bourgeon, préparé traditionnellement par couches de bourgeons et de sucre, reste l'un des remèdes montagnards les plus appréciés pour la toux et la gorge irritée.
La teinture des bourgeons, prise à quelques millilitres par jour, est un excellent tonique respiratoire. En usage externe, une macération huileuse d'aiguilles ou de résine, laissée quelques semaines, soulage les tensions musculaires. Enfin, les inhalations, réalisées avec une poignée d'aiguilles ou une goutte d'huile essentielle diluée, procurent une décongestion rapide. Les dosages modernes recommandent 2 à 3 tasses d'infusion par jour, 1 à 2 bols de décoction. 2 à 4 ml de teinture, ou une cuillère de sirop 2 à 4 fois par jour. Chez l'enfant, on privilégie le sirop ou une infusion légère. Le sapin se combine très bien avec d'autres plantes respiratoires comme le bouillon blanc, le thym, le pin sylvestre ou l'épicéa, pour une synergie balsamique très efficace. Pour l'immunité, il accompagne l'échinacée, le sureau ou l'aigre moine. En usage externe, il s'accorde au romarin, à la gauthérie ou au genévrier pour des mélanges chauffants et décontracturants. C'est une plante globalement sûre, mais résineuse et aromatique. Elle est à éviter chez les personnes très sensibles aux huiles essentielles, ou sujettes aux dermatites résineuses en usage externe. L'huile essentielle ne doit jamais être utilisée pure sur la peau. Par prudence, elle est déconseillée aux femmes enceintes. Chez les personnes asthmatiques, on privilégiera les infusions plutôt que les inhalations. Les bourgeons et les aiguilles sont, quant à eux, très bien tolérés. Le sapin pectiné possède un riche héritage. Arbre sacré des Celtes, symbole de force et de protection, il figure dans de nombreuses traditions montagnardes. Sa résine entrait dans les onguents médiévaux destinés aux plaies et aux affections de la poitrine. Son nom pectiné fait référence à ses aiguilles rangées comme les dents d'un peigne. Aujourd'hui encore, le sapin reste un allié précieux de la respiration et de la vitalité hivernale.